Bienvenue mesdames et messieurs dans cette toute nouvelle émission qui va secouer le monde des ressources humaines. Oui, vous l'avez deviné, c'est l'heure de Patati et Patata, l'émission où nous allons vous dévoiler les secrets des ressources humaines grâce à des jeux délirants, j'ai envie de dire, et des surprises à gogo. Donc attachez vos ceintures et préparez-vous à être éblouis car c'est parti. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue, là il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job? Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Fédoie. Donc Oui. merci d'être venu nous voir, Fédoie. Fédoie, tu es une experte des ressources humaines et tu vas partager finalement ton savoir-faire avec nous. En quelques mots, est-ce que tu peux déjà commencer par nous expliquer l'entreprise pour laquelle tu travailles, qui s'appelle Bien sûr. Finnegan, nous dire voilà, qui est Finnegan finalement? Alors, Finnegan, c'est un cabinet de conseil français, indépendant, qui a été créé en 2009. D'accord. Il est spécialisé dans la transformation digitale et réglementaire. D'accord. Alors Il qu'est-ce adore- que ça veut dire? Digital et réglementaire. Alors, Le RGPD? pas que, parce qu'on a le RGPD comme le devoir de vigilance, comme l'anticorruption. D'accord. Ah oui. On va adresser des sujets réglementaires D'accord. pour le compte de nos clients qui sont des sociétés du CAC 40 auprès desquelles on met en service nos consultants pour des prestations intellectuelles pour aider nos clients à mener leurs projets en interne. Très Ok, intéressant. c'est très clair. En plein développement, j'imagine. Tout à fait, oui. On a un objectif de croissance de 20% cette année. On a eu 20% l'année dernière et c'est un groupe donc qui a été créé en 2009 avec donc 0 salarié. Aujourd'hui, nous sommes 400. Nous Voilà. sommes présents dans 4 pays Quand même. Belle Européen. réussite. européens. Oui, nous sommes présents en France, en Belgique, au Luxembourg et à Singapour. Super. Nous attendons donc 60 millions d'euros pour l'année 2023 et 80 millions d'euros à horizon 2025. Ok. Super projection. De chiffre d'affaires ou de levée de fonds? Chiffre d'affaires. Ah, je crois pas que c'est parce qu'il y ait que des nous levées de fonds dans attendons. ces... Non, mais il n'y a pas trop de levées de fonds dans ces... Non, pas dans ces vos cabinets. domaines, C'est évidemment. un beau domaine. Pas tellement. Fédoie, une première question pour commencer. Je vais vous poser une question un peu insolite. Si vous deviez choisir un super pouvoir, réfléchissez à n'importe lequel, hein, qui pouvait vous aider dans votre rôle de DRH chez Finnegan, lequel choisiriez-vous? Un seul, hein. Un seul. Et comment pensez-vous qu'il pourrait vous aider à relever certains défis? Peut-être des défis déjà d'aujourd'hui ou Alors, des défis en projection. Les super pouvoirs, c'est genre faire apparaître quelqu'un ou ça peut être n'importe Des quoi. super pouvoirs. Oui, peu un importe. super pouvoir, Un super pouvoir. carte blanche. Carte Super blanche, pouvoir, super monsieur. pouvoir. Alors, Exactement. super pouvoir, ça serait de pouvoir entendre les pensées des personnes. Oula. Il y a un film comme ça, hein, parce qu'entendre les femmes, je crois que c'était ça. C'est ça. C'est pas Ghost, hein. Non. Ça, c'est un peu Oui. marrant. Et il vous permettrait quoi, du coup, Alors, d'anticiper Ça me permettrait d'éviter les risques et d'anticiper l'avenir sereinement. On voit bien. Ouais. Donc c'est très bien. Donc finalement, une directrice des ressources humaines, c'est presque un peu commercial aussi. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir dire des choses ou non? Comment- C'est commercial. Moi, je dis toujours à mes équipes, on a 2 clients. C'est le salarié qu'on recrute. Et ce sont nos associés, parce que ce sont nos donneurs d'ordre. Et puis évidemment, tout ça au service de nos clients finaux. Bien sûr. Mesdames et messieurs, préparez-vous maintenant à embarquer dans un premier mini-jeu, la patate folle. Jérémy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce jeu que maintenant on commence un peu à gérer, à mieux comprendre? Malheureusement, non. Donc, la patate folle, qu'est-ce que c'est, Fédoie, la patate folle? On va sélectionner 3 questions qui ont été posées par l'IA. Comment ça De marche? son petit nom, Ouais. ChatGPT, hein, que tout le monde Ok, connaît super. maintenant. On a le droit de C'est le directement citer. ChatGPT, Fédoie, qui va vous poser 3 questions. 3 petites questions simples, mais à laquelle il va falloir répondre. Quel genre de questions, par exemple? Des questions sur l'inclusion, des questions finalement sur le recrutement, sur la gestion de la pandémie, sur le full remote. Ça peut porter sur n'importe quoi. Là, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui va nous poser des questions. Donc le champ est large du moment qu'il est RH et lié à l'entreprise. Aucune pression. On y va, Fédoie? Très bien, oui, je suis prête. Allez, donc c'est l'heure de la patate folle, jingle. Et là, du coup, les questions vont apparaître donc sur notre écran. La première question, pouvez-vous nous donner un exemple concret d'une initiative RSE que vous avez mise en place chez Finnegan? Un exemple concret, c'était en 2020, pour réduire notre empreinte carbone. Nous avons décidé de signer un contrat avec une société de reforestation
pour justement pouvoir arborer et prendre soin des forêts en France. C'était dans la région du Beaujolais. L'idée que j'avais, c'était de faire un recrutement, un arbre. D'accord. Mais 2020, donc voilà, le 16 mars Ça vous a arrivant. pas tué en arbre, quoi. Ça ne m'a pas tué en arbre, en recrutement, oui. Et Ouais. je me suis dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un forfait. Et c'était chouette. On a pris 3 ans Ouais. avec cette société qui nous a accompagnés, qui est extraordinaire, et donc qui reforeste toute la partie du Beaujolais. C'est génial. Ouais. Donc Et, c'est quoi le lien maintenant entre peu importe, c'est un forfait, il y a un certain nombre d'arbres qui sont plantés tous les ans. exactement. Tout à Donc, fait. comme on arrive, on est en 2023, on arrive à peu près à combien d'arbres aujourd'hui? Enfin, Alors, c'est pas fini, mais pas terminé. Si On vous êtes là. était sur du 500 arbres. Ah, quand Le même. contrat est arrivé à échéance justement le 31 décembre 2022 et on l'a renouvelé cette année parce Super. que cette expérience était Ouais, c'est vraiment intéressant. chouette. Alors c'était juste un exemple ou plusieurs? Parce que Là, on en a c'est- plusieurs, donc s'il y a un seul, Il y, a- voilà. il y en a un exemple concret, mais si vous en avez un autre à donner, on le prend. Hein. Je ne sais pas, c'était aussi l'occasion d'arrêter les gobelets en plastique par exemple. Et Ça donc, aussi, c'est arrivé en 2020. C'était en 2020 également. Hmm. Et plus récemment, nous nous sommes mis au recyclage. Donc ça nous permet aussi de contribuer de notre Vous sentez une manière. vraie volonté en interne là-dessus? Oui, nous avons des salariés qui ont la trentaine en termes de Ouais. moyenne d'âge et ils sont très très touchés et intéressés par la Ok. RSE et l'engagement de la société Ça- sur ces sujets. Ça paraît pas grand-chose, mais répondre à cette question, finalement, ça en dit beaucoup sur qui est Finnegan. C'est-à-dire que prendre en compte le salarié, c'est ce Oui. qu'on vient d'entendre. Comment on va le mettre en place? Et puis ça, c'est pas forcément des choses que vous pouvez mettre en avant dans vos offres d'emploi. Tout à fait. Mais vous écoutez là aujourd'hui, c'est très intéressant. Et on sent surtout aussi qu'on sort du bullshit, parce que c'est vrai qu'RSE, c'est quand même une notion, en tout cas des thématiques qui sont utilisées et réutilisées parfois pour pas grand-chose derrière. Et c'est bien d'avoir des exemples concrets. On remercie Autre que ChatGPT. dans les appels d'offres, les petites croix. Tout à fait, les Exactement. Covadis, le Terrible. Platinium. Et Ouais, tout ça, terrible, si quelqu'un nous c'est écoute, mandatory, on le fait. Faites quelque aussi. chose par pitié sur ces appels d'offres. Merci pour vos réponses, Fédois. On va passer donc à la prochaine question qui va apparaître sur votre écran. Dans un marché du travail compétitif, comment Finnegan se positionne-t-il pour attirer les meilleurs talents? Assez large, mais finalement, vous avez le champ des possibles pour répondre. Vous êtes sur des métiers pénuriques? Très pénurique, très compétitif. Nous avons des profils très volatiles. Je vais parler un petit peu de notre marque employeur que nous avons mis en place il y a 3 ans maintenant, à commencer par l'expérience candidat. Donc comment on mène les entretiens, quelles sont les différentes étapes. Donc on a vraiment un process très très structuré avec un premier rendez-vous de séduction, un deuxième entretien d'identification, un troisième rendez-vous plutôt de projection pour permettre aux candidats de se projeter avec nous. Ce qui est très très important aussi, c'était toutes les business cases qu'on a mis en place pour justement avoir moins d'erreurs de casting. D'accord. Et on passe aussi des tests d'assessment sur du quotient émotionnel qui est très d'accord. très important au sein des équipes pour pouvoir avoir une palette de personnes avec une certaine diversité qui se complètent et qui puissent s'enrichir mutuellement avec leurs compétences métiers, techniques, soft skills. Et ce qui était très très important, c'était toute la partie pré-boarding. Parce que quand on signe un contrat avec un candidat, ils sont tous cadres, ils ont 3 mois de préavis. Ils signent leur contrat et ils nous rejoignent 3 mois plus tard. Bien Et donc, on a ce qu'on appelle le ghosting dans notre métier, des candidats qui signent, qui ne se présentent jamais. Et donc, on a imaginé un process de pré-boarding pour garder le lien avec ces candidats entre le moment où ils ont signé leur contrat de travail D'accord. et leur arrivée chez nous, ce qui nous a permis de réduire drastiquement ce taux de ghosting qu'on avait. Et puis après, c'est l'onboarding et la qualité de l'onboarding, que ce soit RH, métier avec les équipes auprès desquelles ils vont travailler, allant jusqu'au rapport d'étonnement au bout de 3 mois de présence. Et puis par la suite, nous avons mis en place également pour la fidélisation de nos collaborateurs des concepts très concrets comme un survey qu'on met en place une fois par an, qui nous permet de voir ensemble les thématiques à travailler ensemble, qu'on travaille en co-construction avec les équipes lors d'ateliers tout au long de l'année pour faire améliorer nos pratiques et nos process.
stress. Nous avons mis en place également le télétravail de jours flexibles, de les télétravail systématiques par semaine. Merci Ok. Covid. Ce qui n'était pas le cas avant Covid, Oui, ça va tout à être ma fait, c'était question. absolument pas démocratisé. Donc, voilà, Donc aujourd'hui, vous êtes sur un c'est système simple. hybride là. Tout à fait. Ça nous a permis aussi de réfléchir à la notion de parentalité, l'accompagnement à la parentalité. Nous avons mis en place des berceaux pour les jeunes parents, parce que ça leur permet d'avoir un peu l'esprit libre pour se consacrer au travail et être serein avec leurs enfants. Et nous avons aussi mis en place, depuis janvier de cette année, un accompagnement des salariés femmes de retour en congé maternité, en mettant en place donc 100% de maintien de salaire pour 90% de travail pendant les 3 mois après le retour de congé maternité. D'accord, très bien. Et puis voilà, des mesures comme le vélo de fonction Il y a et, du fond, hein. et Non, des on choses. l'entend pas dans c'est toutes vrai. les entreprises. C'est vrai, il y a beaucoup de vraiment concret. Beaucoup de concret. Parfait. Il y a la formation, comme vous pouvez l'imaginer, avec ces générations qui sont très très curieux et très des séminaires aussi de sensibilisation. On parlait tout à l'heure de la RSE. On fait des sensibilisations sur la discrimination, sur l'anticorruption, le devoir de vigilance, sur des notions de prévenir le burn-out, par exemple, pour avoir une bienveillance, mais vraiment concrète Ouais. vis-à-vis des équipes, D'anticipation. d'anticiper, de savoir capter les signaux faibles, pour pouvoir en parler au RH. Et Ah, puis c'est vrai. voilà, des séminaires de parentalité aussi, de management à distance. Ce sont des sujets nouveaux Bien qui sûr. Eh oui. nous bousculent. Ouais, et qu'on Ouais, peut avec, retraiter. avec la confrontation de télétravail. Tout à fait. Très bien. Peut-être vous avez déjà répondu à la prochaine question qui va arriver. Je ne sais pas. On Oula, va voir ce c'est que pas sûr, ça. ChatGPT nous a Concocté. concocté. Donc, pouvez-vous nous parler de la stratégie de marque employeur de Finnegan? On en a parlé un peu Oui. tout à l'heure, mais je pense que vous pouvez développer. Bah, là, c'est Alors- peut-être plutôt le dire en quelques mots-clés. Exactement. Donc, j'ai parlé du fond, maintenant je vais parler de la forme. Alors, la stratégie, c'est quoi? C'est finalement d'écouter les besoins de nos salariés, c'est les analyser et les déployer avec des mises en action. La stratégie, finalement, je la résumerai avec Ouais. cette méthode qu'on Donc, utilise. avec les surveys donc, auprès Tout à fait. des collaborateurs, vous testez aussi ou avez testé auprès des candidats pour savoir ce qui intéresse, ce qui fonctionne dans le marché actuel, ou vous êtes uniquement sur l'interne pour essayer de véhiculer cette Alors, image à l'externe pour ne pas avoir de faux semblants? Uniquement auprès de nos salariés. D'accord. Et alors, moi, j'ai un concept très particulier pour la marque employeur. Je dis, c'est un petit peu comme le bifidus actif. Quand on est bien à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. Et on ne fait pas la marque employeur en commençant par l'extérieur. On la fait chez nous. Et plus nos salariés vont être sereins, avec une qualité d'échange, ben, ce sont nos premiers ambassadeurs. Ils vont en parler à l'extérieur et ça se ressentira lors des échanges en termes de D'accord. recrutement et autres. Et donc, voilà, être bien à l'intérieur pour se Pour que voir à vous l'extérieur. Très Bien bien, sûr, c'est c'est très important, bien. C'est mais une formule qui va vos très bien avec salariés- le Patata Story. Voilà, Vos salariés sont sur LinkedIn, donc évidemment, forcément. tout à fait. l'extérieur est aujourd'hui Exactement. omniprésent. Il Oui. faut l'accompagner, cet extérieur. Tout à fait. Et puis, on a surtout un système de recrutement qui se base beaucoup sur la cooptation. Comme nous sommes sur un métier de D'accord. niche, nous avons évidemment, comme tout le monde, un site web, Ouais. des candidatures spontanées, Travailler les différentes KPIs, TVTech, tout ça. Ouais. exactement. Et aussi, donc, la cooptation qui nous permet de solliciter nos collaborateurs qui vont chercher leurs copains, leurs Et plus il y en cousins, a, voilà, forcément, il y tout a à plus de fait. candidatures. Oui, Ok. exactement. J'imagine par le process classique de première prime, deuxième prime, embauche, Voilà, etc. Ok. exactement. Très bien. Vous savez tout. On passe donc au mini-jeu RH de l'émission. Et c'est l'heure du Patata Top 3. Jingle. Jérémy, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce que Patata Top 3, à chaque fois que je le dis, C'est très très long. C'est D'ailleurs, long. on peut faire voter. Moi, je préférerais que tu dises patatatata top 3. Ah, Patata Mais- Top 3, peut-être, mais du coup, Voilà, à quoi ça correspond? Si ça vous intéresse, Quel est- dites-le nous en commentaire. quelles sont les règles du jeu? Alors, les règles du jeu, elles sont très simples, Fédois. Il va falloir simplement nous lister, nous donner les astuces qui sont incontournables pour réussir, pour briller. J'aime pas dire réussir en entretien parce que quelque part on réussit pas en entretien, mais en tout cas pour briller en entretien, pour avoir le meilleur des matchings possibles en entretien. Quelles sont les 3 astuces selon vous pour briller en entretien? Selon toi? Selon moi. Alors, si je devais choisir 3 astuces, je dirais d'abord se renseigner à minima sur la société, son positionnement, son activité. Eh ouais. Ça, vraiment, c'est Donc très le site important. web, on consulte le site web. Oui, simplement. On Et a puis ça- payé un site web, s'il vous plaît, utilisez-le.
Et puis surtout, ça se fait pas d'arriver devant un recruteur et ne pas absolument comprendre connaître même, bien l'activité sûr. de la société, son positionnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ne pas négliger les soft skills et savoir les mettre en avant de manière subtile, en parlant de son expérience, d'une difficulté, et puis tout en étant sincère, évidemment. Donc la sincérité. Et le troisième point, ce serait la transparence. La transparence sur le parcours, sur les études, les diplômes. Des fois, on peut s'apercevoir, je ne sais pas, que quelqu'un a un trou, ce qu'on appelle le trou sur le CV, c'est pas joli, mais c'est comme ça qu'on le dit dans notre jargon. Faut pas en avoir peur, il faut juste être sincère et l'expliquer et dire la vérité. Parce qu'on est capable de comprendre. Qu'on a rien Et fait d'ailleurs, pendant c'est 6 tout ans. nouveau, hein, vous le voyez sur LinkedIn. Oui, Père de famille, tout à fait, mais ça s'est démocratisé tout ça. Et ça l'était pas il y a quelques années. Exactement. Et moi, j'ai envie de dire que ça apporte une vertu avec des valeurs. Ça humanise. Voilà, exactement. Ça humanise ce métier-là. Et puis, ça démontre déjà les valeurs. Alors, j'ai pu faire un tour du monde et Bien c'est sûr. génial. Et ça m'a enrichi. Et pourquoi je l'ai fait, qu'est-ce que je recherchais, plein de choses. etc. Exactement. Je peux faire... J'ai pu être aidant pendant une année. Avant, ça pouvait être une honte. On peut être aidant dans la famille. On peut, voilà. Aujourd'hui, c'est valorisé. Aujourd'hui, c'est valorisé, bien Voilà, sûr. j'ai pu m'occuper de mon enfant, j'ai Par pu exemple. prendre le temps de faire de l'associatif. Et tout s'explique. Donc, soyez transparent, parce que ça va vous donner de la sérénité. Et puis, le recruteur va vous faire confiance parce qu'il va se sentir en confiance, justement. Très bien. Finalement, les deux réponses, les deux derniers points sont intimement liés parce que Tout à les fait. soft skills aussi, c'est par rapport à du personnel et c'est vrai qu'il faut Exactement. pouvoir les mettre en avant de façon transparente, sans mentir, évidemment. Et oui, parce que tout ça, ça permet la confiance. Oui. Et que c'est finalement la confiance qui permet La la clé. poignée de main. Que ça soit une poignée de main dans le recrutement, une poignée de main dans le business. C'est toujours cette poignée de main qui se fait à partir du moment où il y a confiance. Et on enchaîne avec notre troisième et dernier, c'est presque la fin, un mini-jeu RH. La Patati Story. Alors la Patati Story, c'est très simple. Jérémy va nous l'expliquer parce que Jérémy explique très très bien les jeux qu'on présente. Alors dans cette partie très complexe, notre invité, donc Fédois, tu vas devoir nous raconter une anecdote qui pour toi et selon toi inspirante ou particulière ou voilà, enfin en tout cas qui t'a étonné, une anecdote Ok. qui a pu t'arriver dans le cadre de tes fonctions. Alors, je vais citer la fois où on avait un candidat qui était censé être directeur, que j'avais rencontré en plus à la Défense, pas dans nos locaux, parce que monsieur était très, très, très occupé. Ah oui. Je me suis déplacée à lui, à la Défense. Il a signé son contrat de travail sans le lire, Sur place. Sur place. tout de suite sur place dans le D'accord. café, sans lire son contrat. Il l'a signé, il m'a donné un exemplaire, il a gardé son exemplaire. Il était censé démarrer un mois plus tard. Et donc, il s'est jamais présenté. Ouais. Et non seulement il s'est jamais présenté, mais cette personne n'existait nulle part quand on a commencé à chercher sur Internet, sur machin. Alors qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, son parcours et tout. C'est comme s'il n'a jamais existé. On dirait Et un je- film. Et je, Alors que- et je me suis même demandé si je l'ai vraiment vu, si je suis vraiment allée à sa rencontre à la Défense. Et Oui, parce qu'en interne, tout le monde a dû te dire, mais il y a un problème. Oui, Fédois, t'as l'as rêvé, pas quoi. vu. Non. Tu as pris un petit créneau une après-midi pour faire autre chose, mais ce gars-là n'existe pas. D'accord. Et donc ça existe, ça m'est arrivé en tout cas. Ça D'accord. serait, Et ouais. on l'a jamais retrouvé pour la petite Non, histoire. non. on s'est dit, D'accord. Bon, Bon, peut-être qu'il se présentera s'il nous écoute. Voilà, on va pas citer son nom, mais peut-être qu'il sait ce qu'il a fait. Et peut-être que ce n'est même Il pas se son vrai nom reconnaîtra. d'ailleurs, mais il se reconnaîtra. Merci Fédois pour cette anecdote inattendue. Place à notre dernière rubrique, la patate minute. Ok. Qu'est-ce que c'est la patate minute? C'est très simple, Jérémy, tu vas nous l'expliquer. Ah, mais c'est très très simple, Thibaut. Je suis d'ailleurs étonné que tu ne saches pas ce qu'est la patate minute. À force, oui. C'est un peu la carte blanche en fait. Hein. C'est le D'accord. moment où notre invité, Fédois, a une liberté totale. Et va pouvoir en fait discuter de Finnegan, échanger, enfin dire tout ce qu'elle a envie de dire en fait sur Finnegan, de son rôle en tant que DRH et de tout ce qui peut lui tenir à cœur. Et donc c'est maintenant. Donc nous sommes impatients d'entendre donc ton expérience, ce que tu souhaites nous conseiller, tes conseils éclairés, etc. Donc là tu as carte blanche. Top chrono. Fédois, c'est ta possibilité maintenant de t'exprimer librement. Merci.
Merci pour cette opportunité. Alors, le métier de DRH, c'est un métier qui est très, très passionnant, avec plusieurs thématiques, évidemment, tout ce qui est réglementaire, la paye, les people review, les évaluations, tout ce qui est juridique, tout ce qui est social. Il y a des choses très, très lourdes, mandatory, avec des délais, etc. Mais ce qui est vraiment passionnant, c'est le côté humain, et c'est le fait qu'on puisse co-construire avec les équipes un projet d'entreprise qui leur ressemble, parce qu'il y a nous, mais il y a surtout ces salariés-là qui sont notre raison d'exister, et vaut mieux les écouter, se rapprocher justement à leurs souhaits et pouvoir construire de manière cohérente, de manière congruente, et aller sur des sujets des fois qui peuvent nous faire sortir de notre zone de confort, des sujets qui peuvent être nouveaux, mais ce qui est vraiment passionnant, c'est cette veille RH qu'on peut toujours faire auprès du marché, de nos salariés, des salariés de manière générale. C'est de la société un peu, c'est l'écume finalement. Alors une entreprise, c'est l'écume de ce qui se passe dans la société, et le fait de synthétiser, de se rapprocher le plus aux besoins de nos salariés pour pouvoir déployer un projet d'entreprise qui correspond à tous. Pour pouvoir fidéliser et finalement attirer. Tout à on a fait. bien compris on a bien compris que c'est par la fidélisation votre stratégie que vous allez attirer. Tout à fait. Et puis c'est quand même une aventure de vie ensemble. Ouais. Nous avons une moyenne de 3 ans dans nos métiers. Puis travailler, c'est long, il faut bien s'entendre. Tout à fait, et puis on passe plus de temps ensemble qu'avec sa famille, notre famille, nos conjoints, etc. Donc c'est important. C'est quand même assez important. Oui, qu'il y ait de l'entente. On le sent d'ailleurs quand ça ne matche pas entre deux individus dans le travail. C'est long. Je veux bien le croire. Merci Fédou. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté cette invitation à ce jeu RH. Merci, et donc on a bien retenu tout ce que tu as dit sur Finnegan, et j'espère que les DRH et les candidats auront bien pris de notes. Merci à beaucoup, vous. merci pour ta participation. Travailleuses, travailleurs. 1,7 million d'emplois créés. Je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire 1 mètre. Si intelligence artificielle plus vous égale intelligence artificielle, vous êtes au chômage. Qui décrochera le job